y avait Jean-Jacques Perroni, présent, Pierre Bénichou aussi, Jean-Pierre Coff et Jean-Claude Brialy pour ces grosses têtes dans la nuit des temps qui date du 24 décembre 1999 avec Philippe Bouvard. Une histoire assez étonnante qui nous ramène à Londres dans le sillage de Tony Blair. Voilà, Tony Blair, il a eu la même idée que Jospin. Il s'est dit, pour populariser mon image, je vais aller faire une petite balade dans le métro. Je vais y aller avec les photographes. Et puis là, je vais avoir des conversations avec les gens et on va voir que je suis très près du peuple et que le peuple m'adore. Vous avez dit très près du peuple. Très près du peuple, oui, il vaut mieux, et que le peuple m'adore. Monsieur Perroni. Non, je corrige pour nos auditeurs. Vous avez l'obsession flatulente. Oh non, oh non, oh non. Alors, vous connaissez celle-là? Alors, monsieur Lanus, comment ça va? Oh, c'est la concurrence déloyale à Montagnier, ça. Bon, bref, tout se passe comme il l'avait voulu, au moins jusqu'au moment où il s'assoit dans un wagon de métro, à côté d'une charmante dame, les photographes sont en face, il adresse la parole à la dame, et elle répond pas. Bon, alors évidemment, le reportage, il est passé partout, et on l'a vu qu'il se donnait un mal fou auprès d'une fort jolie femme. Qui était sourde. Non. Elle avait un Walkman. Et puis, elle était très fatiguée, donc elle n'a pas ouvert les yeux, donc elle l'a pas entendu, elle l'a pas reconnu. Et puis alors, après, on l'a fait venir à Downing Street pour... Downing Street. Oui, enfin bon, on l'a fait venir là-bas pour... 10 Downing Street. 10 Downing Street. Near Big Ben. Yes, not far from the Victoria Station, my dear. Yes. On l'a fait venir là-bas pour prendre une tasse de thé avec Tony Blair. It was tea time. Et on lui a dit, vous With avez some bien, scones. vous avez bien vu qu'il y avait à côté de vous un monsieur qui essayait d'engager la conversation. Pourquoi lui avez-vous pas répondu? Et elle m'a dit parce que mes parents m'avaient dit qu'il fallait pas adresser la parole aux étrangers. Ah, c'est une belle opération réussie. Oui, mais pour lui. c'est moins drôle que quand Balladur a pris le métro pour la première fois de sa vie, où il est arrivé dans le truc et il a dit « Oh, il fait chaud ». Ah oui. Et ça, c'était formidable, Oui. ça, quand même. Faut pas se moquer des riches, on sait jamais ce qui peut arriver. Ah oui, c'est vrai. Question de Madame Corroyer de Dieppe. Comment un membre de la mafia est-il prévenu de son proche assassinat? Par un baiser sur la bouche que lui fait son parrain. Oui, bonne réponse de Monsieur Bénichou. Mafieux de haute volée. J'ai été prévenu souvent, moi. Mais c'était pas le parrain, toi, c'était la tante. Oh, monsieur Jean-Jacques. Écoutez, monsieur Brialy, je suis navré d'avoir un camarade aussi bête, vraiment. Et puis on coulait pas votre corps dans le béton après? Non, pas encore. Non. Dans le bronze, peut-être. Bon. Oh, c'est élégant. Oh, c'est chic. Ah oui. Oh là, on touche le fond de la détresse comique, là. Oh, Hein. Paris. Oh là là, dis donc. Oh là là. Mon pauvre père. Oh oui, d'accord. Question de Monsieur Hogg. Pourquoi la date du 6 février est-elle devenue la fête nationale à la Jamaïque depuis 1995? C'est la mort de Bob Marley. Exactement. Il aurait eu 50 ans à cette date-là. Bonne réponse de Jean-Jacques Perroni. Et le 6 février, ça pourrait être aussi l'anniversaire de la mort de la République, si on avait laissé faire les factions en 1934. Ah oui. Un peu d'histoire, tout de même. Les croix de feu, qui est une contrepétrie. Les froids de queue. Oui. Question de Monsieur Victor. Quels sont les 3 cas où un chauffeur de taxi peut prendre plus cher que la somme indiquée au compteur? Quand la gare ou un aéroport. Un aéroport, pas un aéroport. On dit un aéroport et un aéroport. J'ai dit un aéroport. Non, vous avez dit un aéroport. T'as dit un aéroport. Un aéroport, c'est une escale. J'ai failli avoir un infarctus comme des autres. On dirait que tu travailles sur France Info. Ouais. Ça nous a à la fois surpris et peiné de vous entendre. C'est pas demain la veille que tu seras sur France Culture, toi. Oh ben il y a plus grand monde de toute façon là-bas. Hein.
Non, il y a une charmante directrice. Elle a des ennuis alors qu'elle est adorable. Hein. Vous savez qu'elle a été à Lourdes, elle a plongé dans la piscine, elle en est ressortie avec une bouteille de shampoing. Comment elle s'appelle? Laura Adler, elle est charmante. Tout à fait intelligente. Ah oui. Il paraît que les Martiens sont posés sur France Culture. Ils sont repartis, il a dit, il n'y a aucune forme de vie là-dedans. Bon, je vous rappelle qu'on a démarré. Oui. Les taxis, les bagages. Les bagages. Alors, Bagages, s'il y a un bagage qui pèse plus de 5 kilos, Voilà. le chauffeur est fondé à vous demander un petit supplément. La gare. Et puis il y a deux autres. Les animaux. Alors, un chien, par exemple, ou un python, ou un... Bon, Un animal. un animal. Maïté, par exemple. Et puis, alors, dernier cas. C'est pas l'aéroport? Non. Un hôpital. Non. S'il a pas beaucoup de pognon, puis qu'il Si voudrait on un monte peu plus. à 5 au lieu de 4. Voilà. Ah oui. S'il y a non pas une cinquième personne, c'est interdit, mais une quatrième personne. Voilà, c'est une bonne réponse collégiale masculine. J'insiste. Dans un instant sur RTL, les grosses têtes dans la nuit des temps. Les grosses têtes dans la nuit des temps sur RTL de 4h à 4h30. Où les dégâts des explosions propioniques sont-ils particulièrement visibles? Appropriant? Non. Sûrement non. Sur le soleil. Non. Sur la lune. Non. Alors justement, il faut localiser ça, et vous n'y êtes pas du tout, monsieur Bénichou. Il a rien dit, c'est moi qui ai ramené ma gueule. Moi j'ai entendu proprionique, j'ai dit approprions. la Oui, ville de Proprion. pas du tout, approprions. C'est dans le corps humain. Non. C'est dans la stratosphère? Non. Dans le 18e. Est-ce que c'est un vulcania? C'est sur Terre. C'est sur Terre. Ah bah on est renseigné là au moins. On resserre le sujet là. Et je peux vous dire que ces explosions ne font peur à personne. Non. Au contraire. Ah bah tiens. Dans une centrale nucléaire? Non. Dans un micro-ondes. Non. C'est dans un truc Dans électroménager. le midi? Ça, c'est plus près du ménager que l'électro du spatial. Au Bon Coin, rue de Picpus? Non. Mais en tout cas, allez-y, parce que c'est un très bon bistrot, c'est mon beau-frère qui le tient. C'est pas dans les postes de télévision avec le tube cathodique. Non. Les téléphones portables? Non? Non. Le ménage réfrigérateur? Alors, j'essaye, parce que je vois que vous êtes à la fois jeune et désemparé, et ça m'émeut. J'essaye de fixer un peu votre religion là-dessus. Ce sont des explosions provoquées par l'homme, qui sont nombreuses et qui permettent à toute une corporation de bien vivre. C'est médical. Non. Ça n'a rien à voir C'est avec gastronomique? Non. Ah, avec la Gastronomie? si. Ah. Alors, Jean-Pierre? Il y a que toi qui peux faire quelque chose là. Un gastronome en culotte courte comme toi. Tu dois savoir. C'est quand on allume le gaz. Non. Plouf. Les glaciers? Non. Dans la mayonnaise? Là, je m'amuse, hein. Pourtant, c'est simple. Et Monsieur Coff devra être le premier à Micro-ondes, non. apporter la réponse. Et premier. Monsieur Coff ne sait pas. Ça a à voir avec la picole. Non. Avec la cuisson? Non. Le gaz. C'est un homme? Non. Il est vivant? Vous alliez dire quelque chose, Monsieur Coff. C'est un phénomène chimique au moment d'une liaison de sauce ou d'une chose comme ça? Alors, c'est pas une liaison de sauce, mais c'est un phénomène chimique provoqué par l'homme et qui donne des résultats visibles à l'œil nu et assez savoureux sous la langue. Les omelettes? C'est quand on met un coquillage et qui s'ouvre à la chaleur? Non. Les pommes soufflées? Non. Qui baissent? On va avoir toutes vos bonnes recettes, là. Les hein. crêpes? Non. Est-ce que ça a à voir avec un liquide? Non. Non. Eh bien, Monsieur Thibault a bien mérité des grosses têtes qui l'applaudissent et qui vont l'honorer par un mandat de 1000 francs. Car les explosions propioniques... Ah, c'est de l'huile, non? Non, se produisent dans le gruyère. Ce sont les éclatements des bulles de gaz carbonique qui provoquent les trous dans le fromage. Eh oui. Je vous ai demandé si ça avait à voir avec le gaz, vous m'avez dit non.
Et alors, le gaz? Eh ben, vous venez de dire que c'est le gaz. Mais quand on va chez le crémier, il faut dire je voudrais du gruyère avec pas trop d'éclatement proprionique, s'il vous plaît. Non, mais c'est bon. Moi, je pensais que vous faisiez référence aux flatulences qui généralement sortent de votre bouche. Non, pas du tout. Il ne parle pas que de ça. Il parle 90% du temps seulement, le reste. Voilà. Du temps, Puis il faut pas trop manger les trous du gruyère, ça donne de l'aérophagie. Monsieur Coff, maintenant, la mémoire vous revient. Oui, bien sûr. Bien sûr. Vous faites votre gruyère vous-même ou vous le laissez faire par des gens? Non. Quel est le meilleur fromage, Jean-Pierre? Ah, en ce moment? Oui. Bah, un très vieux gruyère de Gruyère, du Beaufort. Le caprice des dieux. Un très vieux comté, ta gueule. Un très vieux comté. Roquefort? Bien gras, oui, de l'année dernière. Ah bah, du vacherin, c'est la pleine saison. Ah oui, en ce vacherin, moment. voilà. Vacherin. Alors, les poisses, est-ce qu'on peut encore en manger? Oui, ou pas? bien sûr, il faut acheter de l'époisse de chez Monsieur Berthaud, qui est le président du syndicat des producteurs d'époisse et qui est un homme qui a beaucoup fait pour l'appellation et qui mérite qu'on l'aide. Pour l'appellation. L'appellation. Tu vas arrêter de me faire ton bénichou. Et non, un beau vacherin, ça c'est exquis. Ça. Ou alors un beau morceau une vieille mimolette. Oh, moi, une vieille mimolette, c'est bon. Ah oui, si. Moi, j'en ai une qui est en train de pourrir en bas de chez moi, ils ont enlevé les 2 roues. Comme fromage de saison, comme les fruits de saison, voilà. Il faut connaître la saison des fromages, hein, c'est difficile quand même. Camembert, non, jamais en juillet. Il y a des tas de fromages qui sont hors saison, non? Camembert en juillet, hôpital en mai. Question de Monsieur Thibault. Si vous êtes d'accord, Monsieur Bouvard, on recommence tout, hein, parce que c'est pas possible. Comment savoir la saison des fromages? C'est quand les bêtes vont au pré, le fromage est meilleur quand il est fait avec du lait de vache qui vont au pré ou au regain, par exemple le camembert. Quand les vaches vont au pré en septembre, on mange du camembert en novembre, qui est tout à fait remarquable. Il faudra le calendrier des vaches, quand c'est qu'elles vont au pré, quand c'est... On va au pré quand on est vache dès l'instant où l'herbe a poussé. Et le regain, c'est quand elle repousse, alors? Et le regain, c'est quand elle repousse, bravo. Ah oui. Et la vache sait que l'herbe va repousser. Oui. Mais il faut avec le regain. Il y a, ce qui est terrible avec vous, c'est que vous prenez tous les animaux pour des imbéciles. Est-ce que vous ne pouvez pas imaginer un seul instant qu'une vache ait autant de bon sens que vous? RTL, 4h, 4h30, dans la nuit des temps des grosses têtes de Philippe Bouvard. Jean-Jacques Perroni, Pierre Bénichou, Jean-Pierre Coff et Jean-Claude Brialy, les grosses têtes dans la nuit des temps du 24 décembre 1999 avec Philippe Bouvard. Question de Monsieur Tabar. Dans quel cas unique un musulman peut-il faire sa prière en se tournant dans n'importe quelle direction? Sur un bateau? Dans l'avion? Un bateau? dans le désert. Non. Dans le cabinet. Non. Dans une navette intersidérale. Non. Dans un asile de fous. Non. Oh, c'est plus simple que ça. Chez lui. À la Mecque, tout simplement. Exactement. Ah oui. Lorsqu'il est à côté de la Kaaba, de la Pierre Noire. Skier. à la maison mère. Puis Oui, skier par le fait. Voilà. Exactement. Voilà le bon sens de Jean-Pierre Coff. Et je rappelle. Ce que j'aime quand vous me reconnaissez quelques mérites, vous pouvez pas savoir ce que ça me fait. Mais vous êtes très doué, Monsieur Coff. Très doué. Vous connaissez énormément de choses. Vous en dites un peu plus que vous n'en connaissez, mais c'est très bien quand même. Vous êtes trop bon. Pourquoi les petits ramoneurs à l'âge de 12 ans cèdent-ils leur place à d'autres petits ramoneurs? Parce qu'ils sont trop gros pour passer dans la cheminée. Et puis parce qu'à 13 ans, on n'en veut plus. Oui, ils ne peuvent plus passer dans les cheminées. Voilà. Dans les conduits des cheminées. Petit ramoneur savoyard. Car c'était un métier, vous savez que le ramoneur, c'était un métier qui était réservé aux Savoyards.
Oui, et alors, qu'est-ce que vous voulez prouver? Bah rien, c'est T'as une connu les information qui est ramoneurs très savoyards? amusante. Maintenant, on ramonne plus, tout le monde a le chauffage central, mais avant, c'était un véritable métier. On ramène plus, on ramène plus. Hein, monsieur Perroni? Vous connaissez la différence entre une hermine et un ramoneur? L'hermine est toute blanche avec le petit bout de la queue noire et le ramoneur est tout noir avec une échelle sur le dos. Oh là là, double détente, bravo. Question de Madame Daligan. Dans quelle partie de leur corps les femmes africaines se glissent-elles un labret? Oui, c'est là où on pense. Non. Non. Oh bon. non, dans l'oreille. Non. Dans la bouche. Oui. C'est le disque de pierre ou de corne qu'elle se place dans la lèvre inférieure et qui leur donne le sourire d'Emmanuel Béard. Et c'est très beau. Oui. C'est une bonne réponse de Jean-Claude Brialy. Mais c'est pratique, ça peut faire cendrier aussi, c'est pas mal. Vous pouvez même poser votre bière, hein? Oui, bah Ah, oui. oui. Faut pas qu'il braille. Mais moi, je me demande quel effet ça fait de se faire faire justement par une jeune femme. Ah bah qui ça a- fait un plateau garni. Parce que là, il y a de la place perdue. Hein. Ça fait un petit reposoir. Ah oui. Ah oui, c'est ça. On les pose tranquillement, puis après on s'installe. C'est pas fatigant finalement. Question de Madame Marie de Ardres. Ah. Dans quel dessin EIN, hein, Boris Eltsine a-t-il créé le centre analytique qui jouxte ses bureaux au Kremlin? Pour pas que les services secrets puissent donner des renseignements à d'autres que lui. Non. Pour voir si ses collaborateurs buvaient. Non. Pour pas qu'on puisse lui faire des analyses de sang sauvages comme ça et voir le taux d'alcool, non? C'est à son usage exclusif. Et d'ailleurs, bon, il n'est pas, d'après ce qu'on dit, le seul chef d'État à solliciter ce genre d'informations et de conseils. C'est des rapports de police? Non. Non. Ces centres de réanimation. Non. On lui donne tous les jours un document qu'il consulte minutieusement et dont il s'inspire. Oh, c'est l'astrologie? Oui, exactement. Eh oui. C'est un centre chargé de lui établir son horoscope quotidien et de communiquer avec le cosmos pour lui donner. Oh bah avec toutes ce qu'il sortes boit, il communique d'informations. vachement avec Moi, le je trouve cosmos. ça ridicule de faire ça pour un chef d'État, surtout qu'il est balance deuxième des camps. Alors, quand on est de ce signe-là, on n'a pas besoin de faire d'astrologie. Celui qui a une bonne tête de balance, c'est Poutine, hein? Ah oui. Oh là là, vous avez vu ça? J'aurais pas aimé le connaître pendant l'occupe, lui, je vais vous dire. Oh non. Mais François Mitterrand, il aimait bien tout ce qui était. Non, il aimait les voyantes. Oui, il aimait pas la voyance. Elisabeth Tessier, il aimait. Je sens quelque chose qui va rentrer dans ta maison. Hop là. Et enfin, cette dernière citation de monsieur Albert Muda, qui fut un compagnon de vacances, qui a dit « Il ne faut pas faire semblant de travailler, c'est de la fatigue inutile. » Ah oui. Français mort. Français mort entre les deux guerres. Auteur dramatique, comique, encore joué, mais modérément. Roussin. Non, entre les deux guerres. Ah, Courteline. Courteline. Excellente réponse de Jean-Pierre Coff. Bravo, merci. À la prochaine. Retrouvez les grosses têtes dans la nuit des temps à tout moment sur RTL.fr.